fin de partie. Excellent usage du gambit bellucien. C'est quoi? Des échecs spatiaux? Kepesh Yakshi, la lame des vents nocturnes. Les Asari y jouent depuis... On avait rendez-vous pour déjeuner? Oh, je suis navrée. J'ai intégré le tournoi juste pour rire. Je pensais me faire éliminer dans les premières manches. Pas de souci. Vous pourrez rejoindre votre ami dans une vingtaine de coups. Souza. Traynor, vous voulez bien me donner vos frégates maintenant? Je finis toujours par les avoir de toute façon. Paul Garat Souza. Elle m'a éliminé de 4 tournois. Spécialiste? Commandant? Faites-lui mal. Compris. Eh merde, aïe! Voilà pour votre frégate. Choc moral. Qui a des courages de sacrifice inconsidéré de pièces. Encore quelques siècles, et vous seriez un adversaire à la hauteur. Vous devez manquer de temps pour jouer depuis que vous êtes sur ce vaisseau. Mon peuple a le plus grand respect pour les grands penseurs. Je vis confortablement en enseignant les stratégies de ce jeu à des demoiselles Asari. Votre métier, c'est donc de jouer? Je dirige des élèves dans des simulations tactiques et stratégiques. La spécialiste Traynor a personnellement sauvé l'Académie Grissom. Plus d'une douzaine de cadets lui doivent la vie. C'est sûrement un soldat exemplaire, mais elle vient de perdre sa dernière frégate. Elle vient de l'échanger, en fait. Contre votre monde d'origine. Merci, commandant. Et pardon pour avoir oublié notre déjeuner. C'était pour la bonne cause, Traynor. Continuez. Shepard, Alors, que font les Turiens de leur temps libre en général? on réfléchit à ce qu'on va faire quand on sera de retour au boulot. J'ai des idées pour le canon à vent du Normandie. Vous savez de quoi vous auriez besoin? Du silencieux Mark IV que j'ai vu à la boutique d'armes. Non, d'un rendez-vous galant. Excusez-moi, je vous ai vu regarder mon ami. Je peux vous le présenter? Salut. Oui, je... Oh. Bonsoir. Et... Complimentez-la. Vous avez l'air sympathique. Peut-être un peu discrète, introvertie, mais globalement correcte. Eh bien, merci. Enfin, je crois. Invitez-la. Oh, et puis, j'ai une idée. J'ai un gros pistolet chez moi, et j'aimerais beaucoup vous le montrer. Ouais. Écoutez, j'ai un truc à régler que j'avais oublié. Il faut absolument que j'y aille. Désolé. Pardon. Je recommence. Ce que je voulais dire, c'est que je m'appelle Garus, et que j'aimerais beaucoup prendre un verre avec vous. Hey, vous avez un truc de prévu ce soir? Non.
Je suis libre, comme la poussière dans le vent solaire. Vous vous souvenez de cette réplique? Ses dents flottent et flottillent. Shelaï Bellicus sur le balcon. Je crois pas l'avoir déjà vu, cette holo. Quoi? Jamais? Comment c'est possible? Bon, je sais ce qu'on fait ce soir maintenant. Mais Shalaï, on ne pourra jamais être ensemble. J'ai ma mission. Et vous, votre peuple. Pas ce soir. Ce soir, je suis libre comme la poussière dans le vent solaire. Deux amants de deux mondes différents. Vous l'avez vu combien de fois? Chaque fois que j'invitais des amis à dormir, on apprenait les paroles des chansons. Oh, on peut activer le mode karaoké? Dans un rayon de lune, deux amants sont protégés. Et même si dans peu de temps, l'eau viendra nous séparer, cette nuit gardera à jamais un peu d'éternité. Là enfin, je te sens entre moi. Je savais pas que c'était à ce point. Cette holo m'a renvoyé en pleine puberté. Qui n'aime pas une bonne histoire d'amour interespèce? Je veux que vous voyiez au-delà de ce masque. Je veux que vous voyiez qui je suis vraiment. Je l'ai déjà vu. Ça me rend toute chose. Shepard, je me suis dit que nous pourrions passer l'après-midi à acquérir des biens matériels pour nos associés. Faire les boutiques, tu veux dire? Pourquoi pas? Où ça? La proximité physique n'est pas nécessaire. L'extranet offre une plus grande variété de services tout en conservant un certain degré de divertissement. Jeff m'a prêté sa note de crédit, à condition que je m'y donne à cœur joie, ou, je cite, que je m'éclate comme une vraie nana. T'as pas d'argent à toi? Je ne suis pas officiellement employé. Je n'ai aucun statut juridique dans l'espace concilien. Je pourrais basculer dans la criminalité, mais ça ferait mauvais genre. On arrangera ça. Bon alors, on commence par quoi? Je crois que Jeff serait agréablement surpris si je lui offrais quelque chose. Que conseilleriez-vous? Commence par quelque chose qui vous plaît à tous les deux. Vous faites quoi ensemble? Nous interagissons davantage lorsque nous sommes en vol. Je me rends compte qu'il n'a pas de voiture pour se déplacer dans le Présidium. Avec une vitesse maximale de 650 km/h, le Blackout 2187 est la voiture la plus puissante de sa catégorie. Ça m'a tout l'air du cadeau de rêve pour Joker. Garantie 5 ans, pièce de rechange, ni repris. Non, attends. Je crains de ne pas voir le problème. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, mieux vaut ne pas le ruiner au passage. Regarde les locations. Je vois. Pour une journée ou un week-end alors? C'est qui le suivant? Vous, fermez les yeux. Tu vas me demander en mariage? Non, il y a un bijoutier à la citadelle qui fabrique ses bagues à partir de métaux de chaque planète du Conseil. L'association des métaux renforce ces anneaux de victoire, comme ils les appellent. En raison de pénuries matérielles, il n'en reste que quelques-unes. Rare, c'est bien. Unique, c'est mieux.
Est-ce que vous m'appréciez? C'est l'intention qui compte. Et la tienne était bonne. C'est pourquoi j'ai enregistré une carte de résonance de ma matrice quantique, au moment où l'idée m'est venue. Si vous lisez mes registres et extrapolez depuis mes complexes azote-lacunes, vous pouvez précisément visualiser l'intention. Ah, elle est bonne celle-là, Idea. J'ai failli vous avoir, n'est-ce pas? Même pas en rêve. À quel tour? J'aimerais trouver quelque chose pour Liara. Bonjour, commandant. Shepard. Je ne savais pas que vous jouiez. À vrai dire, c'est le seul morceau que je connais. Pourquoi ça? Il y avait toujours plus important à faire. Une ruine à découvrir, des infos à dénicher, un commandant à sauver. Ouais. Vous ne teniez pas en place très longtemps. Et vous si? Ce morceau a quelque chose de spécial? Lors d'une de mes premières fouilles, un orage a éclaté. On s'est retrouvés coincés. Je n'arrivais pas à me calmer. Une archéologue qui était là, le docteur Olena, avait son clavier. Elle l'emportait partout avec elle. Elle m'a appris ce morceau en attendant. C'est joli. Merci, Shepard. C'est une amie qui m'a appris ce morceau. Je passe tellement de temps à traquer le savoir. J'en oublie qu'il y a des choses qu'on apprend en ne faisant rien. En passant juste un peu de temps avec les gens qu'on aime. Et moi, qu'est-ce que je vous ai appris? Je dirais... comment me mettre dans des situations dangereuses aussi souvent que possible. C'est vrai que je suis un bon prof. Oui. Bon, je devrais peut-être y aller. J'ai des rapports à éplucher. Bien. Mais d'abord, je veux apprendre ce morceau. Salut, Shepard. Bel appart. On en reparlera après avoir fait cette fête dont vous parliez, hein? Vous n'allez quand même pas saccager mon nouvel appartement, James. Moi? Non, jamais. Jolie vue, mais cet appart, c'est... j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire? J'ai grandi en bord de mer, avec vue sur le Pacifique. Vous voyez, l'eau, le sable, l'air frais. Ça vous manque? Ouais, mais les gens aussi. Ouais, je comprends. C'est pas facile d'être loin de chez soi. C'est sûr. Eh, c'est vrai que vous et Tali êtes... vous voyez, ensemble? Ouais, pourquoi? Comment vous deux... Enfin, est-ce qu'elle... Vous voyez, sous cette combi, les Cariens, ils ont... On quoi? Bah oubliez, je veux pas vraiment savoir en fait. Vous êtes vraiment venu là pour discuter de ma vie privée? Ah merde, oui, je voulais vous montrer un truc. À votre avis? Joli. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail, c'est ça? Exactement. Et je vous ai entendu tout à l'heure, et je suis partant. À 100%. Ravi de l'entendre. Enfin voilà, c'est tout.
Je voulais juste vous montrer la bête. Il faut que je regagne le Normandie. Esteban a besoin de mon aide avec la navette. Merci d'être passé, James. Cet endroit va être parfait pour faire la fête. Hasta la vista, Shepard. Alors, Grunt, vous avez quelque chose à me dire? Ah, ce guignol veut me mettre en tôle. Du coup, je vous ai appelé pour qu'on règle ça. Commandant Shepard, pardon de vous déranger. Ce Krogan insiste pour que nous vous contactions. C'est bon, je m'en occupe. Je vous signerai toute la paperasse. Oui, chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. J'ai bu, j'ai quitté l'hosto, et j'ai cassé quelques fenêtres. Je comprends que vous vous soyez barré. J'aime pas les hôpitaux non plus. C'est plein de malades. Bon, parlez-moi des fenêtres. 2 potes ont voulu me faire sortir pour mon anniversaire, en me faisant descendre par la façade avec une corde. Ouais, ça a pas marché. C'est votre anniversaire? Non, je suis né en cuve. Bref, on est allé faire des photos au Mémorial Krogan. Au Présidium? Ouais, quand les gars du SSC sont arrivés, ils étaient comme fous. C'était peut-être pour leur voiture en feu, je sais plus. Pourquoi elle était en feu? Je lui ai balancé ma bouteille de Rincol. Un truc plutôt fort. Elle a pris feu comme ça. Les flics sont sortis vite fait. Je me suis dit qu'ils en voulaient plus, alors je l'ai prise. On n'est pas allé loin avant qu'ils la coupent. On s'est craché par là. Ensuite, il y a eu la mousse anti-émeute. Mais pas trop efficace sur moi. Pourquoi ça? Parce que j'étais en feu. À cause de la voiture. Suivez un peu, Shepard. Pardon. Comment ils vous ont pris alors? La dalle. J'ai acheté des nouilles. Grunt, demandez pardon au gentil monsieur pour avoir brûlé sa voiture. Pardon pour avoir mis le feu à votre voiture. Et je recommencerai plus. Bien. Maintenant, je vais vous dédommager pour tous les dégâts occasionnés. C'est ce pourquoi vous avez signé, commandant. Vous avez de la chance, Krogan, que je vous recroise pas. Ne vous en faites pas pour ça. Et est-ce qu'elles étaient bonnes, ces nouilles? Un peu épicé. Grunt, vous êtes mon idole. Votre permission se passe bien, Javik? On m'a demandé de jouer dans une vide. Il paraît que c'est un honneur et que c'est bon pour le moral des troupes. Qui a dit ça? Ah, commandant Shepard, j'ignorais que vous veniez également. C'est parfait, vous pourrez incarner votre propre rôle. Attention, Protéin sur le plateau. Que quelqu'un renvoie la doublure, nous avons l'honneur d'avoir le vrai Shepard. Tout le monde à son poste, vite, vite, vite. Envoyez la toile de fond, moteur. Action! Commandant Shepard, merci d'être venu. L'heure est à l'urgence car notre destin approche à grands pas, et urgemment. Mais l'espoir existe. Le Conseil a appris que vous avez trouvé un protéin dans un congélateur et que vous l'avez dégelé. Exact. Au congélateur, derrière un rôti de Varenne. Mourez! Non! Cette réplique, c'est plus tard! Enfin! Que le conseiller Vortia cesse donc ses interruptions! Je pense avoir été mal informé quant au but de cette vide. Et maintenant, vénérable protéin, quelle antique sagesse pouvez-vous partager avec nous?
Les rognons de Galariens se servent à température ambiante. Surtout si le Galarien est encore en vie. La peur donne une saveur. Protéin, pas aimez-vous. Quelqu'un a dit protéin? Celui-ci s'est bien embrasé. Il a embrasé de multiples femelles à travers la galaxie. Blasto, vous voilà enfin! Les moissonneurs envahissent la galaxie. Si seulement nous avions été prévenus il y a des années. On a essayé. On a été ignoré. On s'est heurté à des sens auditifs obstrués. Et en fait, c'était moi. Sobrain, Saren, ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, et Blasto a presque détruit la citadelle pour les éliminer. Mais ce n'est qu'un simple Anari. Et nous avons demandé l'aide du commandant Shepard et de son fidèle protéin. On n'a pas poussé plus loin la lecture du script. On n'est pas en haut de l'affiche. Hein? Quoi? Mais c'est Blasto 7! Blasto s'en va en guerre! Pensez aux enfants. Dans mon cycle, les vôtres n'étaient rien d'autre que des amuse-gueules. Préférez-vous être bouillis ou frits? Protéin, pas aimez-vous. On a retrouvé notre motivation. Bien. Commandant Shepard et partenaire protéin d'origine ethnique indéterminée, bienvenue chez les Spectres. Je fais partie du club depuis 3 ans. Exact. Mais vous n'êtes pas un Extra Spectre Elite 4000 de luxe. On est un 7000. Un recul réduit et un temps de rechargement plus court. Où est le sas pour que je vous envoie dans l'espace? On n'a rien prévu pour ça. Changez les effets sonores et le décor. Regardez! C'est Flugard, demi-frère de Sovraigne. Et il veut sa vengeance. Envoyez la doublure! Enfin, dites votre réplique. Ah, mourez! Oh non! Le conseiller Vorcha est endoctriné! On est le héros de la citadelle. On a des munitions incendiaires avec votre nom dessus, conseiller. Préparez-vous à mourir. On est le héros de la citadelle. Je m'en charge. On insiste. On s'en moque un peu. On aurait préféré rester congelé dans le réfrigérateur. Pouvons-nous partir, commandant? Dégagez le plateau! Et castez-moi un nouveau Vorcha! On se prépare pour Blasto 8. Blasto contre le génophage. Hey Shepard, par ici. Merci d'être venu. Ravi de vous voir. Exactement pareil. Jacob, j'ai plus de crédit. C'est qui? Leurs parents sont portés disparus. Je m'occupe d'eux pour le week-end. Ça leur change les idées. Bon, et nous, Shepard? On va bien dégoter un jeu d'adresse pour nous dans tout ça. Ça marche. Génial. C'est ça votre jeu d'adresse? Je vais tenter de ne pas vous faire honte, Shepard. Vraiment, des vannes. Sur Châtelet d'Iso? Et comment? Mon honneur est en jeu. En plus, ces gosses me prennent comme modèle. Donc je dois vous écraser. Vous? M'écraser? Je crois pas, non. On se réveille, Shepard. Ça doit être difficile de pas être porté par votre équipe. C'est parti. Tranquille, Shepard. Ces gens vous idolâtrent déjà. Ils vous ramasseront quand vous mordrez la poussière. C'est du harcèlement. Oh, désolé. Reculez tous. Shepard a besoin d'espace pour déclencher sa magie. Prêt? C'est parti. D'accord. Victoire!
Et l'affaire est pliée. Vous auriez pu me laisser gagner, pour une fois. Bon, allons manger un morceau. Je vous invite. Hey Shepard, je meurs de faim. Vous avez quoi? Kaidan, je préfère sortir. J'en ai marre de l'Apollo. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Non, vraiment? Allez! Vous voulez que je reste là, à vous regarder cuisiner? Vous ne me regardez pas cuisiner, vous buvez une bière avec moi. Maintenant, posez votre cul. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Une spécialité canadienne? Oui, voilà. On a du bœuf, du bacon et de la bière. Tout ce qu'on mange chez moi. Il n'y a plus qu'à. Quelle assurance. Je sens qu'on est mal barré. Mal barré? Sympa, Shepard. Mais non, ça va être divin. On va voir ça. Vous vous souvenez quand j'ai sauvé la citadelle, et puis quand j'ai survécu à une mission suicide. J'ai pris tous ces risques, mais c'est un dîner qui va avoir raison de moi. Vous pouvez au moins faire en sorte que ça soit pas douloureux. Très drôle. Vous croyez que je vous ai sauvé la peau toutes ces fois juste pour vous empoisonner maintenant? Je viens d'abattre mon clone, alors maintenant je me dis que tout est possible. Ah. Est-ce qu'on a de la sauce piquante? C'était parfait. Toujours aucun symptôme de botulisme. Mais j'ai pas trouvé ça si mauvais. C'était même plutôt bon, je suis impressionné. Merci. Je suis une énigme. J'ai mes talents. Par exemple, moi contre James. Je gagnerais. Non? Et si je ne la jouais pas réglo? Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Thane Krios. Thane a marqué chacune de nos vies. C'était un héros pour le conseiller, un frère d'armes pour l'équipage du Normandie, et un père dévoué à son fils pour d'autres. S'il est passé par des périodes terriblement sombres, Thane faisait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il avait beau se savoir condamné, il n'a pas hésité à courir les rues ravagées par la guerre pour m'aider. Vous connaissez tous la suite. Un assassin de métier a donné sa vie pour sa galaxie et aujourd'hui, il a trouvé le repos. Quelqu'un d'autre souhaiterait dire un mot? Quand je pense à Thane, je pense d'abord à son assurance. Un jour, il m'a expliqué qu'il se souvenait de chaque détail, chaque erreur qu'il avait commise. À sa place, je serais à bout de nerfs. Mais Thane gardait toujours le contrôle. C'est bizarre. Mais pour moi, Thane est tout sauf un assassin. Au combat, on se couvrait l'un l'autre. On était coéquipiers. Son dernier combat était important. Mais souvenons-nous aussi de la raison qui l'a poussé à quitter le Normandie. Protéger son fils. De tels actes ne passent pas inaperçus dans l'univers. Ils résonnent en quiconque les entend. C'est la raison de ma présence. Thane se prenait au sérieux, ce avec quoi je n'étais pas toujours d'accord. J'essayais régulièrement de le faire rire. Mais ce que j'interprétais comme un manque d'humour masquait un grand effort. Thane reprenait sa vie en main comme peu d'organiques ont réussi à le faire. Le jour où Thane a embarqué sur le Normandie,
Tout ce que Kelly et moi savions de lui, c'est qu'il était certainement capable de nous tuer avec un stylo bille. Mais une fois qu'on a appris à le connaître, on n'avait plus raison d'avoir peur. Il vous disait ce qu'il pensait de vous. Goliath, est-ce que... Quand j'étais petit, je croyais que mon père avait tout compris. Il disait que les hommes devaient être loyaux avec leurs amis et dangereux avec leurs ennemis. Mais quand il m'a empêché de faire du mal à quelqu'un, j'ai vu qu'il avait changé. Il m'a dit que les proches valaient plus que l'ego et les ennemis. Je n'ai rien voulu savoir. J'étais perdu. Je l'ai traité d'hypocrite 1 millier de fois. Je lui ai dit qu'il devenait gâteux. Et maintenant, je me dis qu'il avait vraiment tout compris. C'est tout ce que je peux dire. Si quelqu'un veut poursuivre, les gens commencent à partir, on dirait. Commandant, merci pour cette petite cérémonie. Avec le temps, ça restera un bon souvenir. C'était l'un des nôtres. Oui, il n'avait pas beaucoup d'amis. Le Normandie, c'était... bon pour lui. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler au conseiller. À propos de quoi? Elle est d'humeur reconnaissante, et il y a des biologistes galariens qui ont besoin de financement. S'il y en a qui sont capables de trouver un traitement au syndrome de Kepral, ce sont eux. Si t'as besoin de quelqu'un pour faire pression sur le conseiller, compte sur moi. Ça ira, commandant. La conseillère Eschil a besoin de redorer son blason. Elle devrait être conciliante. Oh, avant que je parte, je rangeais les affaires de mon père et je suis tombé sur des copies de messages vidéo qu'il avait essayé de vous envoyer. Je vous les ai envoyés à votre adresse extranet, si ça peut servir. Au plaisir de vous revoir, commandant. On dit c'était la bonne décision. Ça m'a rendu triste de voir notre équipage se séparer. Mais ça valait mieux que de finir dans une salle d'interrogatoire de l'Alliance. J'espère que vous aurez ce message. De mon côté, j'ai emménagé dans un appartement à la Citadelle, près de Goliath. Je crois que la première attaque que j'ai eue lui a fait vraiment peur. Je vous épargne les détails. Ça a semblé terrible sur le moment. Mais comparé au relais Oméga, c'était un jeu d'enfant. Quoi qu'il en soit, bon courage pour faire entendre raison à l'Alliance. Au plaisir. Shepard, si vous m'avez répondu, je n'ai rien reçu. J'imagine que, vu ma réputation, mes communications ont été limitées. L'ironie, c'est que je ne suis plus en danger pour personne maintenant. Je paye même les impôts sur mes investissements, c'est vous dire. Il faut bien que je montre l'exemple à Goliath. Il va mieux d'ailleurs. Toujours célibataire, c'est qu'il a son tempérament. Mais il a un travail et il se tient à carreau. Je vois qu'il veut vraiment changer. Ça lui a coûté plus que quelques amis. Répondez si vous le pouvez, Shepard. J'ai de vos nouvelles par les infos, mais ça ne fait pas tout. Je vais essayer de vous envoyer ce message sous une fausse identité. On verra bien si ça marche. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai passé quelques jours sur Terre avec Goliath. J'éclaire ses yeux. Le cri perçant s'arrête. Je balaye le sol et je vois 2 corps minuscules pris dans des griffes. Pardon. Donc je disais, on a vu un scorpion dévorer un criquet au Nouveau-Mexique sous un coucher de soleil magnifique. J'aurais aimé que vous soyez là. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis tombé sur la tête.
Goliath m'a convaincu d'aller au mémorial de Huerta à la citadelle. Je serai ici maintenant. Je n'ai aucune envie de mourir dans un hôpital. Mais c'est là que sont les médecins. Et Goliath, je l'aime. Je dois lui faire confiance. Au revoir, Shepard. Je tiens à vous le dire maintenant. On ne sait jamais. Ravi de vous voir, Miranda. Comment vous trouvez les lieux? Ce n'est pas vraiment le quartier dans lequel je vous aurais vu, Shepard. Ça me plaît. Servez-moi donc quelque chose tant que vous y êtes. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu des rapports étranges. On aurait dit que vous aviez perdu la tête. Pas étonnant. Mes transmissions ont été piratées. Ils ont dû s'en donner à cœur joie. Ça oui. Alors? Un clone? Ouais, je l'ai vu moi-même. Vous en saviez quelque chose, vous? J'ai juste entendu les rumeurs, rien de plus. Et à propos de cet agent Brooks... Du nouveau? Pas sur Brooks, sur Hope Lilium. Un autre mensonge sûrement. Quand les récolteurs ont débarqué, c'est elle qui a monté les dossiers sur votre équipage pour l'homme trouble. Et dire que j'avais à peine remarqué. Intéressant. À l'époque, je ne pensais qu'à vous récupérer. On avait besoin du vrai Shepard, pas d'une pâle copie. Enfin, franchement, un clone? Ouais, dur à imaginer. Pas sûr que la galaxie survivrait à deux, Shepard. Imaginez les dégâts. Oh, ils ont fermé mon bar à sushi préféré. Ouais, c'est dommage. Shepard, ce n'est pas vous. Si. Je suis tombé, l'aquarium a cédé. Tiens, et comment ça se fait? Il a... explosé. C'est la faute du clone, pas la mienne. Faire exploser un aquarium, c'est rarement une bonne idée. En même temps, abattre la faune marine, c'est un peu un hobby pour vous. Pas étonnant que votre clone ait suivi. C'était la première étape d'un embargo sur ma vie. On y a mis un terme. Une bonne chose de faite, mais pourquoi en vouloir à votre vie? Sérieusement? Toutes ces cavalcades, ces mitraillades, de la folie? Je la qualifierais d'intéressante plutôt que de dangereuse. Arrosons ça. Croyez-moi, je sais que c'est pas normal. En parlant de vous croire, avec toutes ces histoires de clones, comment je sais que vous êtes le vrai Shepard? Vous le savez, c'est tout. Ah oui? Voilà le problème avec les clones. On n'est jamais sûr. Allez, vous m'avez reconstruit de vos propres mains. Vous ne reconnaissez pas votre travail? Ce n'est pas comme si j'avais gravé mes initiales dans un coin. Bref, clone ou pas, je suis le seul Shepard qui reste. Pas faux. J'ai pas vraiment le choix. Je mène une sacrée vie quand même, non? En effet, mon cher. En effet. Ça vous dérange pas que je le laisse ici, c'est sûr? C'est que je ne peux pas le rapporter sur le Normandie. Je n'ai nulle part où le mettre. Le préfabriqué d'Horizon fait pas le figure à côté de cet appart. Ah, et il y a un jacuzzi. Allez-y. Santé! Ah, ça fait du bien. Et c'est bon pour les sinus. J'aurais peut-être pas besoin de mes antihistaminiques ce soir. Vous quoi? C'est un médoc. Je suis allergique à la poussière. Et aux chats. Et au discours. J'ai un inhibiteur de pompe à protons pour mon ventre aussi. Et un inhalateur pour mon asthme. Je savais pas que ce genre d'affection existait encore, enfin, sans vouloir vous vexer. Pas de soucis. Mon corps n'est que ce pauvre truc gênant qui me permet de transporter mon esprit. La colonie où j'ai grandi a des ressources limitées. On n'a droit à la thérapie génique que si on souffre d'une maladie mortelle. J'ai vu de l'huile de bain parfumée par là-bas. Vous pouvez me la passer? Bien sûr. Tenez. Merci. Mes yeux sont ici.
Et là. Eh, vous auriez un loufard? Un loufard. C'est l'appartement d'Anderson, je vous rappelle. Je doute franchement qu'il y ait... J'en ai trouvé un. Quelqu'un a laissé une trousse de toilette avec des huiles de massage et... Enfin, des trucs de filles. Vous savez qui c'est, cette K. Sanders? Elle a bon goût en matière de bâton de massage. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas vous inquiéter. Quand j'ai su que vous étiez à la citadelle, j'ai voulu vous revoir. On s'est dit au revoir, Shepard. On ne va pas en rester à des formalités. Ces grandes baies vitrées me rappellent nos conversations dans la salle d'observation du Normandie. Cette vue n'a vraiment pas le même effet qu'une galaxie d'étoiles, mais je comprends que cela puisse vous rendre nostalgique. Ces conversations m'ont marqué moi aussi, Shepard. Tiens, regardez ça, un vieux numéro d'héroïne probatrice mai 2140. Ça dit que vous avez sorti 50 réfugiés de violentes inondations sur Nevos après l'explosion d'un barrage par des contrebandiers. Ce journal a toujours un peu exagéré. Donc vous n'avez pas failli vous noyer en sauvant un enfant arraché à sa mère? Les contrebandiers n'étaient pas ravis que je m'en sorte. Y a d'autres histoires comme ça? Peut-être. Le numéro de juin 2085 vous ferait rire. Probatrice Samara, le sang-froid en chaleur. De mon côté, c'est plutôt facile de trouver des récits de vos exploits. Je vous trouve vraiment remarquable, Shepard. Quand les holos chantent vos louanges et vous érigent en légende, ça vous fait rougir? Vous approuvez? Ça vous fait quoi? C'est gratifiant, mais honnêtement, savoir qu'on se rend utile, ça fait que nous encourager, moi et toute mon équipe. Et maintenant? Je suis très bien ici, Shepard. Restons là encore un peu, même si c'est dans le silence.